بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges ne ciel qu'au vivant qui ne meurt pas. Allah, en dehors de qui il n'y a point d'être digne d'adoration, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toute chose. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant. Nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin. Et nous fasse l'honneur donc d'en faire partie. Donc il y a beaucoup de questions il y a fréquemment des erreurs. Donc on les verra au fur et à mesure, on ne peut même pas les compter. À commencer par la première. La première, toute eau, donc tahir, est purifiante tahour. Donc il n'y a eu que 25%, un cas. Donc de bonne réponse. La réponse c'est faux. C'est faux. Toutes les eaux ne sont pures, ne sont pas purifiantes dans la mesure où, si on prend par exemple de l'eau qui peut contenir du sucre, qui peut contenir autre chose, un sirop, qui peut contenir je ne sais quoi d'autre, du bissap pour l'Afrique de l'Ouest, qui peut contenir autre chose. Donc ce sont des eaux qui sont pures, en ce sens qu'il n'y a pas d'impureté dedans. De l'eau qui contient des choses pures, c'est de l'eau pure. Mais elles ne sont pas purifiantes dans la mesure où, comme on le verra, donc soit le goût, soit l'odeur, soit la couleur a changé et que ce n'est pas naturel. Donc ce n'est pas vrai. Toute eau donc pure n'est pas forcément purifiante. Deuxième question, toute eau purifiante est pure, oui. La question est vraie et vous l'avez eue, donc à un pourcentage assez élevé, 500, presque 600 bonnes réponses sur 1000. Donc, toute eau purifiante est effectivement pure. Si elle peut purifier, c'est qu'elle est pure, c'est-à-dire qu'elle ne contient pas de souillure, en tout cas pas en quantité majeure, et elle permet donc de purifier. Troisième question, la propriété nadafa est synonyme de pureté, tahara. Donc, la réponse, c'est faux. C'est faux, dans la mesure où, donc, la propriété, quelque chose peut être propre sans pour autant être pur. La tahara, donc, a des conditions que l'on verra, Inch'Allah. Et la propriété, donc, c'est le fait comme l'inverse. C'est pas parce que la chose est sale qu'elle est impure. Donc, la saleté, c'est quelque chose de matériel. La pureté, la propriété, c'est quelque chose on voit que l'état, c'est l'aspect hygiénique, entre guillemets, alors que la pureté, c'est que ça ne contient pas d'impureté. Ça peut contenir d'impureté et quand même être propre, alors que la pureté, donc, la tahara, n'est pas fonction de ça. Impureté est synonyme de saleté, c'est également faux. Quatrième question, l'impureté n'est pas synonyme de saleté. La saleté, c'est ce que l'on voit à l'œil, alors que l'impureté peut être quelque chose qui est invisible. Et donc, ce n'est pas la même chose. Quelque chose peut être propre, entre guillemets, et quand même être impur. Et donc, ce n'est pas synonyme, il ne faut pas les confondre. En tout cas, dans le fiqh, je sais que c'est une partie par laquelle on commence par la purification qui est assez rébarbative pour beaucoup, mais pourtant c'est important parce que si l'eau n'est pas purifiante, par exemple, en dehors du tayammum, bien sûr, si l'eau n'est pas purifiante, si elle n'est pas purifiante, ça veut dire qu'on ne peut pas faire les ablutions, ça veut dire que ça n'enlève pas l'impureté. Et par conséquent, la prière qui va suivre ne sera pas valable. Alors, cinquième question, et vous avez été très nombreux à bien répondre, l'eau de pluie ou de la fonte des neiges est pure et purifiante? La réponse est vraie. Ce qui descend du ciel, alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé sous forme d'eau, donc qui peut soit se transformer en pluie, soit en neige, ou ensuite donc la neige qui va fondre, cette eau-là est une eau qui est pure et elle est purifiante.
Sixième question, une eau retenue dont la couleur, la saveur et l'odeur n'ont pas été altérées est pure et purifiante. Justement, c'est ça la définition. Une eau, là, elle est retenue ou pas si la couleur naturelle de l'eau n'a pas changé, sa saveur n'a pas changé, l'odeur non plus, donc cette eau est pure et purifiante. Maintenant, si ces conditions ne sont pas remplies, à moins que ce soit une eau, par exemple, de pluie qui passe sur une terre qui est argileuse, donc que sa couleur ne soit pas celle que tu retrouves dans ton robinet ou dans ta boîte ou dans ta bouteille, donc à boire, ça c'est une couleur qui est naturelle, c'est au cours de son trajet, l'eau, l'eau est passée à extrait, donc c'est la couleur de la terre, c'est une couleur naturelle, par exemple. Et là, on ne compte pas cela. Mais si la couleur, sans cette raison d'avoir parcouru une distance ou d'avoir touché une chose qui est pure comme la terre, quelle que soit la couleur, mais sa couleur a changé par rapport à l'eau naturelle, son odeur a changé ou sa saveur a changé, alors très certainement, on verra. L'eau de mer est pure et purifiante et pourtant, c'est de l'eau salée. Voilà, parce que naturellement, donc la mer est salée. Et si ce ne sont pas ces cas particuliers-là, l'eau, donc pour que l'eau soit pure et purifiante, il faudrait qu'elle garde donc sa couleur originale, son odeur et sa saveur. Question numéro 7. Il suffit que la couleur, la saveur et l'odeur soient altérées pour que l'eau retenue ne soit plus purifiante. Effectivement, c'est vrai. Et c'est la raison pour laquelle, en rapport direct donc avec la question numéro 6, c'est un rapport direct donc avec cela. Si une des trois caractéristiques, l'odeur, donc la saveur et la couleur changent, à ce moment-là, l'eau peut rester pure, comme on l'a vu à la première question, mais l'eau n'est plus purifiante, on ne peut pas l'utiliser pour faire ses ablutions. Alors, des questions ne sont pas pièges, c'est juste pour que clairement, les gens comprennent que ce n'est pas les coutumes ou ce que l'on pense qui est vrai dans le fiqh, c'est qu'Allah a révélé et a fait comprendre aux savants le reste d'eau utilisée pour la purification est purifiante. Oui ou non? La réponse est vraie. Effectivement, c'est pas. Si l'eau, elle n'a pas été altérée, ni sa couleur, ni sa saveur, ni donc son odeur, et que quelqu'un a fait les ablutions avec, le reste, on peut continuer à faire les ablutions avec, puisque rien ne prouve qu'elle n'est pas, elle est à l'état naturel encore. Rien ne prouve qu'elle n'est pas donc pure. Puisqu'elle est pure et purifiante, on peut faire donc les ablutions avec. 9e question, en rapport également, le reste d'eau utilisé par un homme pubère pour sa purification ne peut plus être utilisé par une femme qui lui est étrangère. Mahram, donc ce n'est ni sa mère, ni sa sœur, ni sa nièce, ni sa tante, etc. Elle a utilisé de l'eau, donc voilà. Donc on n'aurait pas le droit de l'utiliser si on peut l'utiliser. On peut l'utiliser pour faire ses ablutions. L'eau n'a pas cette étiquette-là. Il n'y a pas de mahram il n'y a pas de mahram et non mahram. Donc l'eau est ce qu'elle est et elle est utilisée, elle est définie donc comme étant pure et purifiante et quelle que soit la personne qui l'utilise, cela ne nous n'enlève pas plutôt le statut donc de cette eau. 10e question, le reste d'eau utilisé par un homme musulman devient impur pour l'ablution? La réponse est évidemment non, mais vous n'avez été que 60%. Justement, ça c'est la religion, on l'a amené souvent donc à nos pensées, à nos idées reçues. Pourquoi? Parce qu'Allah dit dans la sourate 9, il y a ce qu'il dit, c'est-à-dire les polythéistes sont impurs, et les savants sont unanimes que ce n'est pas une question d'impureté. Et on a vu avec si Mohammed, barakallahu fi, quand on a parlé donc, de dons d'organes ou d'ossements ou d'autres choses, venant des musulmans ou des non-musulmans, d'un homme ou d'une femme, d'animal même mort, est-ce que on peut l'utiliser? Oui, on peut l'utiliser. Et là, c'est le cas également. C'est quelle que soit la confession de la personne, c'est pas parce qu'elle a touché cette eau ou qu'elle a bu cette eau que cette eau devient impure. Voilà, donc c'est une impureté d'un point de vue moral et pas d'un point de vue donc physique. Le reste d'eau donc utilisé par un musulman ou un non-musulman reste donc pur. Jusqu'à preuve du contraire. Question numéro 11. Le reste d'eau bu par un animal dont la chair est licite est pure et n'est plus purifiante. La réponse c'est faux. Un animal, un bœuf, un mouton ou quoi que ce soit, ou un chameau qui vient boire, donc qui boit dans un récipient où il y a de l'eau, cette eau reste encore pure et il n'y a pas donc de divergence à ma connaissance dessus.
Question numéro 12. Une grande quantité d'eau souillée par une impurité reste purifiante, oui ou non? Là, c'est une minorité, encore une fois, c'est un quart, donc 25% de personnes qui ont dit que c'est vrai. Oui, parce que la grande quantité d'eau purifie. S'il y a une impureté dans l'eau, il faudrait que l'impureté soit dominante, entre guillemets. Quand on prend une mare qui circule, quand on prend un fleuve, quand on prend même une grande quantité, un bassin, une grande quantité d'eau pure, et ce n'est pas parce qu'il y a de l'impureté, une petite quantité d'impureté, c'est ce qui a été précisé, peu importe, on n'a pas quantifié, mais ce qui est négligeable par rapport à la grande quantité d'eau. Bon, dans le fait qu'il y a des quantités bien définies, mais là, c'est difficile de les exposer en quiz. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une impureté qui a touché une grande quantité d'eau, et donc la quantité d'eau reste purifiante. 13e, question numéro 13. La peau ainsi que les ossements des cadavres d'animaux licites à la consommation non abattus rituellement sont purs. La réponse c'est oui. Et là, vous avez été moins de 20% à trouver cette réponse. Le professeur Salam a dit que la peau tannée donc, devient pure. Et une fois que la peau a été débarrassée donc, de tout ce qui n'est pas cuir, le cuir devient donc pur. Et que ce soit, je dirais, les chaussures que nous portons, parfois les vêtements que nous portons qui sont en cuir, on ne va pas demander au vendeur ou au tanneur est-ce que ça a été égorgé ou pas. Non, le fait de tanner la peau la rend pure. Et donc, on n'a pas à demander c'est du cuir de vache, c'est du cuir de ceci, mais est-ce que ça a été sacrifié ou pas, au nom d'Allah? Est-ce que ça saignait? Non. Même si la bête est morte, tant qu'elle a été tannée, donc là, cette peau devient pure. Ça veut dire qu'on peut prier dessus, on peut la porter, etc. etc. Donc, question numéro 13. Ça, c'était la 13. La 14. Les poissons pêchés morts sont illicites à la consommation. Eh bien, vous avez été presque 50-50 à dire que oui ou non. Sont illicites à la consommation, c'est faux. Allah subhanahu wa ta'ala, quand quelqu'un a venu demander à son prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant nous voyageons vers la mer, et est-ce qu'on peut faire les ablutions avec l'eau de mer? Puisque les Arabes n'avaient pas de contact avec la mer, en tout cas beaucoup d'entre eux. Il a dit oui, vous pouvez faire les ablutions avec donc cette eau salée, et les bêtes qui sont mortes dans cette eau sont également pures. Donc c'est ce qui nous fait comprendre que, alhamdoulilah, les poissons, on n'a pas besoin de savoir si c'est halal ou pas. Qu'ils aient été pêchés vivants ou qu'ils aient été pêchés morts, c'est licite. Heureusement, parce que je ne vois pas comment est-ce qu'on va égorger un poisson. Et donc, Allah a facilité, et donc les fruits de mer également rentrent dans ce cadre général. Ne n'interdisons pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas interdit. Question numéro 15. Les sauterelles mortes sont licites à la consommation. Là également, c'est 30%. Oui, ce sont licites parce qu'il n'y a pas de sang. Et donc, l'islam a ouvert cette porte-là. On peut ne pas aimer les sauterelles, mais néanmoins, on ne peut pas dire que c'est illicite. D'où l'importance vraiment de ne pas parler sans science. Non, moi je crois que c'est illicite. On ne t'a pas demandé ce que tu crois. On te demande c'est licite ou c'est illicite. Et donc, Allah bénisse les 30% qui ont dit qu'ils ne savent pas. Ce n'est pas parce que je n'aime pas les sauterelles que je veux dire que c'est illicite. Non, c'est licite. Moi, même si je ne les aime pas. Donc, c'est Allah qui définit ce qui est licite et ce qui ne l'est pas. Donc, les sauterelles, donc, même mortes, sont licites à la consommation pour ceux qui aiment donc cette catégorie de choses. 16e question. La consommation du foie et de la rate d'animaux licites est interdite à cause de l'interdiction de la consommation du sang qu'ils contiennent tous les deux. Le foie et la rate donc, sont des organes dont on ne peut pas débarrasser complètement le sang. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah m'a permis 2 sangs. Et donc, c'est le sang du foie et le sang qui reste dans le foie et le sang donc, qui reste dans la rate. Et par conséquent, la réponse c'est faux. Et alhamdoulilah, vous êtes presque 3/4 à trouver la bonne réponse, c'est-à-dire on peut consommer le foie, on peut consommer donc la rate d'animaux, bien sûr, qui sont licites, comme les ovins, les caprins, les bovins, les camélidés.
Question numéro 17. L'écoulement du sang en dehors des menstrues n'empêche pas de faire la prière et le jeûne. La réponse est oui. Et vous avez été 80%, effectivement. Il y a deux types de sang. C'est d'ailleurs une des questions qui a été posée donc, sur Instagram. L'un des, ou par mail, pour aujourd'hui ou pour lundi. Comment distingue-t-on? Donc, distingue-t-on le sang des menstrues, le sang des métrorragies? Le sang des métrorragies, donc, c'est le sang qui sort en dehors de la période de l'oshi, donc après l'accouchement, ou en dehors de la période donc, de menstrues. Les sangs des menstrues sont connus pour leur couleur, leur odeur et également la douleur qui accompagne donc les menstrues, que nos mères et nos sœurs savent, et nos épouses savent. Et donc, ça dure environ une semaine. 5 jours, 8, 9 jours pour certaines femmes, mais les savants sont d'accord pour dire que tout ce qui dépasse 15 jours est considéré comme du sang qui n'est pas des menstrues. Les menstrues sont connues, donc pour provenir de ce qu'Allah a voulu dans sa sagesse, après l'annihilation, quand il n'y a pas eu fécondation, donc il n'y aura pas de grossesse, donc ce tapis est arraché, ce qui est accompagné donc par la sortie de sang. Et c'est la raison pour laquelle donc ce sang est impur et donc la femme ne jeûne pas, elle ne prie pas, elle n'a pas non plus de relation conjugale. Mais passé donc cette période-là, elle prie, elle jeûne, même s'il y a du sang. Même s'il y a du sang, pour la femme, la vie majoritaire après accouchement, c'est 40 jours, certains vont jusqu'à 60. Et pour les menstrues, la vie majoritaire ou quasi unanime des savants, c'est 15 jours. C'est que s'il y a découlement de sang, c'est pendant 15 jours, on ne peut pas considérer ça, tout ce qui dépasse ça, comme des menstrues. Les menstrues sont connues chez la fille d'Ismaïl ou chez les filles d'Adam comme n'excédant pas 15 jours. Tout ce qui excède 15 jours, on va bien sûr consulter donc la gynécologue et en même temps, on fait sa prière et on a vu avec Si Mohamed Barakallahu fi, on a vu que la vie majoritaire, en tout cas la vie correcte, c'est qu'on mène une vie normale et pour prier, on va refaire les ablutions avant chaque prière obligatoire. On les refait tant qu'il y a écoulement de sang. Mais ce ne sont pas des menstrues. Ensuite, donc, question 18, l'excrétion du liquide prostatique, wadi, qui suit parfois la sortie d'urine, oblige à procéder aux grandes ablutions. La réponse est non. Les grandes ablutions ne sont causées que quand il y a sortie de liquide, que par l'excrétion du sperme. Donc le wadi. Ce n'est pas le wadi. Le wadi, c'est quelque chose c'est le liquide prostatique, si on peut le traduire ainsi, donc qui sort. Et par conséquent, c'est les petites ablutions. C'est les petites ablutions et pas les grandes. La question 19 qui a un rapport également, donc la sortie du liquide pré-éjaculatoire, le madi, qui accompagne les préliminaires amoureux, suggestions érotiques, oblige à refaire les grandes ablutions? Non. C'est un liquide que les hommes connaissent et que les femmes connaissent également. Il n'y a pas eu donc d'orgasme, il n'y a pas eu d'éjaculation. Voilà, c'est un liquide qui accompagne ce souvenir-là voluptueux. Et donc, on lave tout le sexe et ensuite, on refait les ablutions. On change bien entendu les sous-vêtements s'il y en a et on fait sa prière. On refait donc les petites ablutions, pas les grandes. Les grandes ne sont obligatoires que par la sortie donc, du sperme. Dernière question, je crois. La question numéro 20, oui. La sortie du madi, donc, elle oblige à refaire les ablutions, invalide les petites ablutions et oblige à laver l'organe génital et nettoyer tous les vêtements touchés. Et donc, c'est là où vous êtes 90% presque à avoir cette bonne réponse, c'est vrai. Donc, c'est la réponse qu'on a donnée tout à l'heure. C'est-à-dire que ça oblige donc à se laver les parties intimes, y compris donc les testicules et l'organe génital, le pénis, et ensuite donc de refaire les ablutions, de changer les sous-vêtements et de refaire les petites ablutions pour faire donc la prière et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne ce qui nous sera utile.